Dernier rempart d'Azeroth face à la Légion Ardente, il passera sa vie à combattre son démon intérieur, la corruption par le Titan Noir, Sargeras. Salut tout le monde, c'est Ico, et aujourd'hui, en annexe à notre chronologie sur Warcraft, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Medivh. Puissant mage, souvent représenté avec de longs cheveux et une barbe fine, il porte une cape et ne sort jamais sans son arme, Atielch, un bâton surmonté d'un corbeau, son animal totem. Vivant au sein de Karazhan, Medivh, le gardien des secrets en thalassien, est aussi connu comme étant le dernier gardien de Tirisfal. Celui-ci est en général nommé par les très secrets et mystérieux conseils de cette région, composé de mages très puissants, et a pour rôle d'être le dernier rempart face à la Légion Ardente qui souhaite envahir Azeroth. En effet, Sargeras, sous l'emprise de la folie, a décidé de s'en prendre au titan encore en gestation, Azeroth lui-même. Ce dernier posséderait des pouvoirs latents incommensurables et pourrait constituer une menace si le Seigneur du Vide, ennemi des titans, décidait de s'en emparer par la corruption, menant ainsi l'univers à sa perte. Pas d'inquiétude, les titans... on en reparlera. Restons concentrés sur Medivh, pour ce qui est du reste du lore, on l'étayera petit à petit. Bien qu'il soit surnommé le dernier gardien, techniquement c'est un petit peu faux. On apprit par la suite que Medivh eut un enfant nommé Medan, avec Garona, assassin mi-orc, mi-draenei et agent double à la solde de Gul'dan. Ce fils deviendra le gardien du nouveau conseil de Tirisfal, mais ça, c'est un autre récit. Pour en revenir à Medivh, son histoire commence bien avant sa naissance, lorsque sa mère, Aegwynn Magna, était encore gardienne de Tirisfal. Un jour, alors qu'elle est partie aider des dragons, elle se retrouve à affronter le démon qu'elle pense être Sargeras, titan noir et chef de la Légion Ardente sur les terres de Northrend. Elle l'achève sans grande difficulté puisque ce dernier n'était en réalité qu'un avatar. Le combat est, vous l'aurez compris, un piège destiné à faire tomber le conseil de Tirisfal. L'esprit de l'avatar s'insinue alors en Aegwynn et s'endort, attendant son heure, tandis que sa dépouille est enterrée dans le tombeau de Sargeras, convoité de tous les démons. 780 années plus tard, le conseil décide qu'il est temps de désigner un nouveau gardien. Aegwynn, ne désirant pas qu'un mage devienne le nouveau pantin à la solde du conseil, impose son choix. Elle se rapproche alors de Nielas Aran, invocateur à la cour de Hurlevent, afin de donner naissance à Medivh. Elle lui transmet ses pouvoirs, mais pas seulement, puisque à son insu, lui est remis également l'esprit endormi de Sargeras. Trop jeune pour devenir gardien, l'enfant est élevé par son père en attendant le réveil de ses pouvoirs, ce qui arrive dès ses 14 ans. Accompagné de ses amis d'enfance, le futur chef des armées, Lothar Anduin et le futur roi de Hurlevent, Lianvrin, Medivh s'aventure dans la forêt de Strongleronce, où il est attaqué par des trolls, le faisant s'évanouir. À son réveil, fiévreux et faible, il fait appel à son père, qui en le touchant, provoque un choc. Plusieurs jours de lutte sont nécessaires, où Nielas donne toute son énergie, et même sa propre vie, pour sauver celle de son fils. Ce dernier tombe néanmoins dans le coma, un sommeil qui va durer 20 ans et va permettre à Sargeras de développer petit à petit ses pouvoirs, prenant de plus en plus le contrôle sur le gardien. Lorsque Medivh rouvre les yeux, en apparence, il semble aller bien. C'est du moins ce qu'il fait croire au conseil de Tirisfal. En parallèle, il prend contact avec la Légion Ardente afin de détruire toute humanité et assouvir le désir de Sargeras. Au même moment, Draenor, le démon Kil'jaeden, par l'intermédiaire du sorcier Gul'dan, crée la horde des orques, corrompus par du sang de démon. Medivh propose alors à Gul'dan de faire un pacte. Si ce dernier amène ses troupes en Azeroth pour détruire l'humanité, le mage lui montrera l'emplacement de la tombe de Sargeras. Puis, il ouvre la porte des ténèbres pour faire entrer les orques. Aegwynn et Arkanagos, un dragon bleu de Karazhan, ont rapidement eu des doutes sur Medivh. En le surveillant, ils se sont rapidement rendus compte de ses agissements et n'ont d'autre choix que de l'affronter chacun de leur côté. Ces combats sont éprouvants pour le mage, qui s'en sort néanmoins vainqueur, bannissant sa mère et anéantissant Arkanagos, qui reviendra plus tard à la vie sous la forme de dragon squelette. Alors que toutes les menaces semblent écartées, le conseil de Tirisfal, ignorant toujours les agissements du gardien et avide d'en apprendre plus sur ses secrets, décide de lui imposer un apprenti, Khadgar. Ce dernier, bien que préposé au rangement de la bibliothèque, va apprendre énormément à ses côtés. C'est également durant ces années que s'engage la première guerre. Medivh est d'ailleurs rapidement convoqué par ses amis d'enfance, Lothar et Lian, afin qu'il puisse leur apporter ses conseils. Pourtant, le gardien est de plus en plus souvent absent sans raison apparente, et lorsqu'il rentre à Karazhan, il préfère vivre reclus dans sa tour, loin de tout regard. Khadgar, de son côté, se sert de la magie qui anime Karazhan pour avoir des visions. Un jour, en présence de Garona, qui se trouvait au château pour espionner Medivh à la demande de Gul'dan, Khadgar a une nouvelle vision. Le sorcier orc, en grande conversation avec une personne se tenant dans l'ombre. Cette dernière lui affirme que l'invasion se déroule comme prévu et dévoile son identité. Il s'agit
de Medivh. Le jeune apprenti et l'agent double parviennent à s'enfuir de Karazhan et vont tout faire pour informer l'Alliance du complot qui se trame derrière leur dos. Lothar, bien qu'hésitant au début, ce qui est un petit peu normal, va malgré tout se ranger de leur côté et monter une armée pour faire tomber Medivh. C'est dans l'observatoire du Karazhan inversé qu'il trouve ce dernier. Il n'a d'autre choix que de leur révéler les plans de Sargeras. S'engage alors un combat où Lothar Anduin, pourtant ami d'enfance, porte le coup fatal, aidé par Khadgar, tuant le gardien sur le coup et bannissant l'esprit de Sargeras dans le néant. Pourtant, l'heure n'est pas encore venue pour Medivh. Des années plus tard, Aegwynn décide d'utiliser le peu de magie qui lui restait pour faire revivre son fils, alors libéré du joug du démon. Il se rend alors secrètement à Karazhan afin de retrouver ses souvenirs et de comprendre ce qu'il s'était passé durant son absence. Suite à une discussion avec une apparition du Khadgar du passé, il décide d'assumer pleinement son rôle de gardien en avertissant les différents chefs de l'Alliance mais aussi de la Horde qu'une nouvelle invasion de la Légion Ardente se profile. Il se présente d'abord sous la forme d'un corbeau, puis d'un vieux prophète aux différents chefs de guerre mais ne parvient qu'à convaincre Thrall pour la Horde et Jaina Port-Vaillant pour l'Alliance, ainsi que Tyrande Murmevant et Malfurion Hurlerage des Elfes de la Nuit. Tous ensemble et sous les indications du mage, ils vont unir leurs forces et leurs clans pour mettre fin au démon Archimonde. Grâce à Medivh, l'invasion de la Légion est stoppée, une partie de ses erreurs est réparée, il retourne alors parmi les légendes du passé, mais pour combien de temps? Car Azeroth subit une nouvelle invasion de la Légion, et nul ne sait à ce jour s'il aura encore un rôle à jouer. Et voilà, c'est terminé pour ce premier icône centré sur un personnage de Warcraft. Medivh est un personnage complexe et très important qui nous est nécessaire de traiter pour comprendre la chronologie qui est dédiée à la série. Des épisodes sur d'autres personnages, évidemment, il y en aura d'autres et je tenais à remercier tout particulièrement Silver qui a monté cet épisode et Lopocute qui l'a écrit. Je vous embrasse très fort et vous dis à très vite. Ciao!